Bonsoir à tous, j'ai prévu de faire un truc un peu spécial. Je vais faire un top 10 de pourquoi il faut aimer Avengers. Alors, je parle pas spécialement des films, bizarrement. Alors, il y aura forcément un lien, hein, mais j'avais juste envie de défendre Avengers de manière générale, je sais pas pourquoi. J'avais envie de me taper un petit kiff. Ou pourquoi Avengers c'est un film de fou. Voilà, on peut faire ça. Tenez un top 10 pourquoi Avengers c'est un film de fou. Mais je veux pas envie de défendre Disney, donc voilà. Vous pouvez aller le voir, mais regardez pas sur Disney+. Comme ça, c'est fait. Top 10 de pourquoi Avengers c'est fou. Parce que le titre, les Avengers, voilà, les Vengeurs. Le nom est évocateur, puissant, et tu sens que ça va être la Dream Team. Voilà. Donc, premier point, le titre du film, voilà, tout est dans le titre, c'est une dinguerie. Première étape. Deuxième, si on devait parler du film, on va dire la BO. La BO du film, elle est incroyable. Je trouve qu'elle est extrêmement sous-estimée, alors que le mec qui fait ça, il est super fort. Il a fait plein de films, plein de BO en plus. Là, comme ça, je vous mens pas, il est tard, j'ai pas le truc en tête, mais c'est un excellent réalisateur. Compositeur, excusez-moi. Donc ça fait deux. Troisième, ça peut paraître un peu ridicule, mais Iron Man. Et là, vous allez me dire, mais Iron Man, c'est un personnage tout seul. Ouais, mais Iron Man dans les Avengers, c'est même ce qui est fou, que ce soit dans les comics ou dans les films, bah il est mieux fait que quand il est en solo. C'est un truc très bizarre, hein. Pourtant, en fait, je pense que c'est le côté sociopathe le côté sociopathe, le côté un peu fou, génie, milliardaire, tout ce qui fait de Iron Man, et ben dans les Avengers, c'est forcément une dinguerie en fait, parce que le personnage en lui-même est intéressant, mais le voir échanger avec Thor, qui est un Asgardien, Captain, qui est un super soldat, Hulk, qui est hyper caractériel, Black Widow et Hawkeye et d'autres, bah en fait l'interaction avec Tony Stark elle est complètement folle et intéressante. Donc du coup ça permet d'apprécier beaucoup plus le personnage. Et pour moi, s'il n'y a pas Iron Man, il n'y a pas les Avengers. Donc c'est pour ça qu'on les a pas revus depuis. Comme quoi c'est fou, hein, mais quand on y réfléchit c'est évident. Donc voilà, en troisième point Iron Man. Et quatrième point Hulk. Et là vous allez me dire ouais mais c'est un peu facile ce qu'il fait. Ouais, une équipe, c'est important de parler de ses membres. Et là, on parle de Hulk, le caractère le plus puissant de Marvel pratiquement, qui peut démonter n'importe qui. Alors, dans les films, ça se voit pas trop, même si, attention, dans l'incroyable Hulk, il démonte l'abomination. Dans Avengers, il démolit Loki et il monte en l'air Ultron. Donc voilà, et tu vois que c'est celui qui a le plus de simplicité à le défoncer. Donc, non, Hulk, voilà. Si tu kiffes Avengers, parce qu'il y a Hulk. Après, Marvel, ils sont partis en cacahuète vers Infinity War par là. Mais globalement, quand t'as Hulk, voilà, tu sais que c'est la Dream Team de fou. Si tu veux une équipe de fou, il faut Hulk dans les Avengers. Voilà. GTA 4. Ça va être moins évident que vous pensez pour les autres. Pour le coup, je vais arrêter de compter les membres, là, dans cette équipe-là. Parce que voilà, on avait commencé par le titre, la BO, parler d'Iron Man, de Hulk, ben forcément le cinquième, on va parler de l'histoire. L'histoire elle est complètement stylée, c'est une équipe qui se réunit tous ensemble avec chacun leur pouvoir et leurs différences pour donner le meilleur de ce qu'ils ont pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Dinguerie totale. C'est un truc hyper sociétal en fait, Avengers. Et c'est quelque chose qui nous parle. Et c'est juste pour ça, je trouve que c'est une dinguerie. Je trouve que c'est vraiment très fort. Et voilà, pour moi, le point fort d'Avengers, c'est le rassemblement, sans faire un jeu de mots. En 6, bah, les ennemis des Avengers. Il n'y a pas un ennemi des Avengers, c'est une tartuffe. T'as Loki, Ultron, Thanos, Kang, Galactus, Doctor Doom, Malekith, et je vais pas faire la liste parce que croyez-moi, il n'y a qu'une liste, il y a que des listes d'assassins. Il y a même des mecs que je connaissais pas, c'est des tueurs. Donc voilà, juste pour le roster, parce qu'on parle du roster de Batman et Spider-Man et tout ça, le roster des Avengers, frère, il n'y en a pas 150 000, mais crois-moi qu'il n'y en a pas un que tu as envie de rencontrer non plus. Mais c'est vrai, il n'y en a pas un sur la liste, tu as envie de les rencontrer. Donc voilà, en 6. En 7, on n'en parle pas beaucoup, mais les comics sur Avengers, c'est pas tous de la frappe, hein. Mais croyez-moi, hein, quand t'en prends un, c'est de la frappe.
t'oublieras jamais de ta vie. Genre, tu lis Le Gant de l'Infini, ça te calme. Tu lis, je sais pas moi, La Croisade de l'Infini, c'est une claque aussi, c'est vraiment pas mal. Les comics avec Ultron et Kang, c'est quelque chose aussi. Et il y a un omnibus que j'ai fini qui est extraordinaire aussi. L'arc aussi, Jonathan Hickman. Non, non, Avengers c'est costaud. Avengers c'est très 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 costaud. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, on avait parlé des ennemis 6, les comics 7. J'avoue que je patine un peu sur les 3 derniers. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur 3 trucs incroyables sur Avengers? Eh ben, on va parler des films, on va revenir sur les films. Les effets spéciaux d'Avengers 1, 2, 3 et 4, c'est de la frappe atomique. Quand je vois Brand New Day et tu compares à Avengers, oh là là, j'ai l'impression que Brand New Day c'est le Moyen-Âge. Je vous jure que c'est vrai. Parce que Avengers 1, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est une frappe atomique. Et c'est le 1. Parce que le 1, tu sais, dans ce genre de film, c'est le moins bien des 4, logiquement. Parce que Avengers, tu montes en palier. C'est ça aussi la force des films Avengers, tu montes en palier. Parce que Loki était sympa, quand tu passes vers Ultron, tu commences à comprendre que c'est pas le même délire. Après Ultron, t'as Thanos, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Après, on va voir Doctor Doom. Comme quoi, il y a une forme de logique. Même si Kang aurait été tellement cool. Donc voilà, en 8, les effets spéciaux des films, c'est incroyable. C'est compliqué à dire quand on regarde Avengers. Alors dans le premier, c'est pas évident. T'as un personnage qui meurt, mais oui, il y a une forme d'importance, mais c'est vrai que dans chaque film Avengers, il y a un mort. On va voir si je me trompe. Mais si je prends le premier Avengers, t'as Phil Coulson qui meurt, qui est comme un agent du Shield qu'on a vu depuis Iron Man jusqu'à Avengers. Donc sa mort, elle est quand même synonyme de quelque chose. Tu prends l'ère d'Ultron, Quicksilver il meurt. C'est quand même le capot au-dessus. Si Quicksilver c'est un Avengers, fait qui meurt c'est une dinguerie. Tu prends Infinity War, il y a la moitié de l'univers qui disparaît avec Spider-Man, Black Panther, Scarlet Witch, pratiquement la moitié des Gardiens de la Galaxie, ou les 3 quarts, et il reste que les Avengers originaux. Ça pique. Et Endgame, bah, t'as Iron Man qui meurt, Captain qui se barre, Black Widow qui meurt. Donc ouais, voilà, Avengers c'est pas un film où tu te marres quoi. Il y a des moments drôles, mais il y a toujours ces moments tragiques où tu as un personnage important de cet univers-là qui finit par mourir. On dit, après voilà, j'ai pas trop envie d'entrer dans le détail de ça, parce qu'il y a des choses qui se discutent sur ce qui est dit. Le dernier point, qu'est-ce qui pourrait faire que Avengers c'est un truc de fou sur tout ce que je viens de dire? Parce que j'ai dit beaucoup de trucs. Bah, Avengers en vrai, ce qui est fou, si on prend de manière générale, c'est une des plus grosses équipes de l'histoire des comics. Il y a Justice League, il y a X-Men et tout, mais quand tu regardes l'équipe, t'as Iron Man, Captain, Thor, Hulk, Black Widow, Scarlet Witch, Hawkeye, Valet de Cœur, Black Panther, Namor, déjà 10, Ant-Man, ça fait 11, la Guêpe 12, Captain Marvel 13, Spider-Man, Wolverine, Daredevil, il y en a Spider-Woman aussi, il y a du monde. Je vais peut-être pas tous vous les citer, je ne les ai pas tous en tête. Blade, Ghost Rider, qui d'autre? Wonder Man. Non, il y a des clients. Mais encore, la liste est très longue. Comme disait Wolverine, chez les Avengers, ils prennent n'importe qui. Ils prennent quelqu'un toutes les semaines. Très drôle ça d'ailleurs. Non, mais c'est costaud. Il y a Tornade aussi qui leur a donné des coups de main. Non, il y a toujours eu des clients. Toujours eu des clients. Donc c'est la force aussi des Avengers, c'est ce côté, on se rassemble tous ensemble. Donc voilà, j'avais envie de rendre hommage à une des plus grandes équipes de super-héros de tous les temps. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo.